Dans un petit village africain, un événement exceptionnel se prépare, le mariage d'Aïcha, une jeune femme pleine de vie, et de Youssouf, l'amour de son enfance. Ce mariage est attendu par tous depuis des années, et le village entier est en effervescence. Les tambours résonnent, des chants se font entendre, et l'agitation est palpable. Aïcha est dans sa chambre, entourée de ses sœurs et amis, qui l'aident à enfiler sa robe traditionnelle, magnifiquement brodée à la main. Elle est radieuse, mais malgré sa joie apparente, une certaine nervosité l'envahit. Depuis quelques jours, elle ressent un malaise, un pressentiment étrange, comme si quelque chose d'inexplicable planait au-dessus de son mariage. Cependant, elle balaie cette idée, convaincue que c'est simplement le stress du grand jour. Parmi les anciens du village, certains chuchotent à voix basse. Une vieille légende refait surface, une malédiction serait liée à la famille de Youssouf. Plusieurs générations auparavant, ses ancêtres auraient enfreint un pacte sacré avec les esprits de la forêt. Ces esprits, dit-on, puniraient chaque descendant le jour de son bonheur le plus grand. Mais Aïcha et Youssouf n'ont jamais prêté attention à ces rumeurs. Leur amour semblait plus fort que toutes ces superstitions. Les villageois se réunissent sur la place, impatients de voir le couple uni dans la joie. Aïcha, bien que nerveuse, est pleine d'espoir pour ce jour qu'elle attend depuis longtemps. Aïcha est dépeinte dans toute sa beauté, revêtue d'une robe traditionnelle aux motifs colorés. Elle est entourée de ses sœurs et amis, discutant joyeusement. Alors que l'heure de la cérémonie approche, l'absence de Youssouf commence à inquiéter les invités. Le village s'agite doucement. Où est-il passé? Aïcha, assise sous l'arbre sacré, commence à ressentir une angoisse profonde. Ce n'est pas normal, Youssouf n'aurait jamais disparu sans prévenir. Les villageois commencent à se poser des questions. Des groupes de recherche sont rapidement formés pour partir à sa recherche dans les environs. Ses proches explorent les collines, les rivières, les marchés, mais aucune trace de lui. La journée se transforme en une interminable attente. Aïcha, dévastée, se demande si quelque chose lui est arrivé. Est-il parti volontairement? Impossible. L'amour qu'il partage est trop profond pour que Youssouf la quitte ainsi. Alors, que s'est-il passé? Les murmures sur la malédiction de la famille de Youssouf refont surface avec plus d'intensité. La peur grandit dans le cœur des villageois. Le soleil commence à descendre, symbolisant la perte d'espoir, et les recherches tardent à aboutir. Le village entier est plongé dans un silence lourd, les festivités se sont arrêtées, et tout le monde semble désemparé. Youssouf semble avoir disparu comme par enchantement. Aïcha repense à leur histoire d'amour. Elle se souvient de leur enfance, où ils passaient des journées à courir à travers les champs, à se raconter leurs rêves. Depuis toujours, Youssouf avait été à ses côtés, fidèle et aimant. Ils avaient grandi ensemble, partagé des moments d'insouciance, et traversé des épreuves. Leur amour n'était pas simplement une passion soudaine, mais une amitié profonde qui s'était transformée en quelque chose de bien plus grand. Ils avaient construit des projets ensemble, des rêves de bâtir une famille. Ils s'étaient promis de se soutenir face à toutes les difficultés de la vie. Aïcha savait que leur lien était unique, et qu'aucune malédiction, aussi ancienne soit-elle, ne pouvait les séparer. Aïcha refuse de croire que Youssouf l'a abandonnée volontairement. Elle passe la nuit en larmes, mais se résolut que dès le lever du jour, elle est déterminée à agir. L'amour qu'elle porte à Youssouf la pousse à chercher des réponses. Le lendemain, après une nuit sans sommeil, Aïcha décide de ne plus attendre. Elle doit comprendre ce qui est arrivé. Se souvenant des légendes racontées par les anciens, elle se rend chez Bamba, le sage du village. Ce dernier est connu pour sa grande sagesse et sa connaissance des esprits et des anciennes malédictions. Bamba accueille Aïcha avec bienveillance. Après avoir écouté son récit, il la regarde d'un air grave et lui révèle l'histoire de la famille de Youssouf. Plusieurs générations auparavant, l'ancêtre de Youssouf avait promis aux esprits de la forêt de protéger leurs secrets, mais il avait rompu ce pacte sacré. Les esprits, trahis, avaient alors juré de punir la lignée de cet homme. Chaque descendant serait frappé le jour où il connaîtrait le plus grand bonheur, empêchant ainsi toute union ou bonheur familial durable.
Bamba explique que la seule façon de sauver Youssouf est de pénétrer dans la forêt interdite, là où résident les esprits. C'est un lieu où personne n'ose s'aventurer, mais Aïcha est prête à tout pour retrouver son mari. L'apparition de la malédiction expliquerait la disparition de Youssouf. Déterminée à briser la malédiction, Aïcha décide de partir à la recherche de Youssouf dans la forêt interdite, malgré les avertissements des villageois. Quelques proches amis, fidèles à Aïcha, acceptent de l'accompagner dans cette quête périlleuse. La forêt interdite est dépeinte comme un lieu sinistre, mystérieux, où les arbres sont si denses qu'ils semblent enfermer les secrets du passé. Le groupe avance avec précaution, s'enfonçant dans les ténèbres de la forêt. Le suspense grandit, et la peur s'installe alors qu'ils entendent des bruits étranges et voient des ombres fugaces. Le temps semble se distordre, et la forêt elle-même semble être vivante. Près d'un grand baobab tordu, symbole de la malédiction, Aïcha et ses compagnons trouvent des traces de la présence de Youssouf, son bracelet, un morceau de tissu de ses vêtements. Cela renforce leur conviction qu'il est retenu ici par des forces surnaturelles. C'est alors que les esprits apparaissent. Leur présence est palpable, des silhouettes spectrales entourent le groupe, leurs murmures se transforment en voix claires. À leur tête, une ancienne reine des esprits se dévoile. Elle est belle, mais son regard est dur, chargé de colère accumulée depuis des générations. Aïcha s'avance courageusement et s'adresse à elle. Elle explique pourquoi elle est là, pour sauver Youssouf, l'homme qu'elle aime. La reine des esprits l'écoute en silence, mais ses yeux perçants ne montrent aucune compassion. La reine des esprits explique que Youssouf est retenu dans le monde des esprits pour expier les erreurs de ses ancêtres. Mais Aïcha ne se laisse pas intimider. Elle raconte à la reine des esprits l'histoire de son amour pour Youssouf, un amour sincère et pur, qui n'a rien à voir avec les erreurs des générations passées. Elle plaide avec passion, affirmant que l'amour peut transcender les fautes anciennes et qu'il est injuste de condamner Youssouf pour des crimes qu'il n'a pas commis. La reine des esprits est impressionnée par le courage et la détermination d'Aïcha. Cependant, elle n'est pas prête à abandonner si facilement sa vengeance. Elle propose à Aïcha un ultimatum. Pour libérer Youssouf, elle devra passer une série d'épreuves qui prouveront que son amour est pur et capable de surmonter la haine ancestrale. Aïcha, sans hésiter, accepte le défi. Elle est prête à donner sa vie pour sauver son Youssouf. Les esprits soumettent Aïcha à 3 épreuves. Ces épreuves sont symboliques, chacune représentant un aspect de l'amour véritable, la loyauté, le sacrifice et la confiance. Première épreuve. La loyauté, Aïcha doit traverser un labyrinthe de souvenirs, où elle est confrontée à des illusions de Youssouf avec d'autres femmes. Elle doit rester loyale à son amour malgré les doutes qui l'assaillent. Deuxième épreuve. Le sacrifice, elle doit renoncer à une partie de son bonheur personnel. Elle est tentée de retourner dans le monde des vivants, mais elle choisit de rester pour sauver Youssouf, montrant ainsi son dévouement. Troisième épreuve. La confiance, Aïcha doit se jeter dans une rivière d'eau noire sans savoir si elle survivra. C'est une épreuve de confiance totale en Youssouf et en leur lien. Elle saute sans hésiter, et en ressort indemne, prouvant que leur amour transcende les peurs. Les épreuves réussies, Aïcha revient devant la reine des esprits. Touchée par sa détermination et son sacrifice. Après un long moment de silence, elle décide d'annuler finalement la malédiction. Elle reconnaît que l'amour sincère d'Aïcha a brisé la chaîne de haine et de vengeance. Les esprits sont apaisés, et la malédiction ancestrale est rompue. Dans un éclat de lumière, Youssouf réapparaît, affaibli mais vivant. Aïcha court vers lui, le cœur rempli de soulagement. Aïcha et Youssouf sont réunis. Leur émotion est palpable, et ils se tiennent l'un devant l'autre, enfin libres. Les esprits s'évanouissent dans l'ombre, et la forêt retrouve sa quiétude. Le couple retourne au village, où une immense célébration les attend. Le mariage, autrefois interrompu, est célébré avec une joie incommensurable. Les villageois chantent, dansent, et louent le courage d'Aïcha qui a défié les esprits pour sauver son mari. Leur histoire devient une légende dans le village, un témoignage de la puissance de l'amour et de la persévérance. Aïcha et Youssouf vivent heureux, construisant une famille et apportant la paix dans leur communauté. La malédiction, autrefois une ombre sur leur lignée,
a été brisée par l'amour et le sacrifice. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié l'histoire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager avec vos proches, et à nous donner votre avis en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir encore plus de récits fascinants, et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à faire vivre ces histoires. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des légendes.